Psaume chapitre 4, verset 8. En paix je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 2 juin 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, alors que la nuit tombe, nous élevons nos cœurs vers toi avec gratitude et confiance. Dieu fidèle, merci pour chaque instant de cette journée. Tu nous as soutenus, protégés et guidés. À présent que le calme de la nuit s'installe, nous te confions nos pensées, nos projets et nos vies. Donne-nous un repos paisible et restaure nos forces. Que ta paix habite nos cœurs et que tes anges campent autour de nous. Ta parole nous rassure. En paix je me couche et aussitôt je m'endors. Car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. Psaume chapitre 4. Verset 8, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire si tu ressens le besoin. Si tu es disposé à le faire, bien-aimé, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés, commis en acte, en pensée ou par omission. Je te demande pardon pour mes péchés, commis en acte, en pensée ou par omission. Je te demande pardon pour tous mes péchés, y compris le péché originel. Je te demande pardon pour tous mes péchés, y compris le péché originel. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur, viens souper avec moi. Je t'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur, viens souper avec moi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que désormais, tu as signé ton contrat avec ton Dieu. C'est ce contrat-là qui te permettra d'entrer dans le paradis de Dieu, car il dit que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, son œuvre rédemptrice à la croix, en te confessant, te repentant, tu acceptes de devenir enfant de Dieu et de naître de nouveau. Bien-aimé, que Dieu te bénisse pour grandir alors que tu es enfant, pour grandir dans la foi. L'une des choses essentielles, c'est la lecture de la parole de Dieu, la méditation, bien-aimé, la recherche de ton Dieu par la prière, par la lecture de sa parole, car tu ne peux pas connaître Dieu autrement sans lire le Testament. Nous avons donc en notre possession des testaments qui sont des livres inspirés par Dieu pour connaître Dieu, pour nous aider à connaître Dieu. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu ce soir dans le livre de Deutéronome, chapitre 27. La loi gravée sur des pierres au mont Ébal. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre sur lesquelles tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu.
Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute, aujourd'hui tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Bénédiction sur le mont Garizim et malédiction sur le mont Ébal. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple: lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, et Ruben, Gad, Aser, Zaboulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira: Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira: Amen. Bien-aimés, comme je vous le disais à l'entame de mes propos, que pour grandir dans la foi, il faut lire la parole de Dieu, bien-aimés. Chaque jour, il faut lire la parole de Dieu et la pratiquer. Tu peux voir ici au verset 26 qu'il est écrit: maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne la met point en pratique, et tout le peuple dira: Amen. C'est une exigence, c'est important pour nous et pour l'Éternel de lier et de pratiquer, d'observer les commandements de Dieu, bien-aimé, afin de pouvoir être béni par ce dernier. Que Dieu vous bénisse abondamment et que puisse cette nuit être paisible, une nuit de paix, de joie, d'amour, de bienveillance, de foi. Que l'Éternel grandisse en vous davantage par son Esprit Saint. Que ses œuvres grandissent davantage au nom de Jésus. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles.